Dieu vous dit ce matin, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Petits enfants, vous les avez vaincus. Votre Dieu vous appelle petits enfants. Vous êtes de Dieu. Vous êtes nés de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont de Satan. Il y a les uns qui sont de Dieu. Mais vous là, vous êtes de Dieu. Or, ceux qui sont de Dieu sont des vainqueurs. Alléluia. Si tu es de Dieu, Dieu te déclare d'office vainqueur. Mais hier, tu l'ignorais. Donc, tu marchais avec beaucoup de peur. Mais aujourd'hui, ton Dieu te dit que tu es un vainqueur. Est-ce que tu peux dire fortement, je suis un vainqueur? Alléluia. Mais ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas pour te faire comme un plaisir. Mais c'est un fait qui doit rentrer dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Que tu es un vainqueur. Alléluia. Tu es vainqueur des démons. Tu es vainqueur des faux prophètes. Alléluia. Car il dit, vous les avez vaincus. Mais vous avez vaincu qui? Les faux prophètes. Alléluia. Car un faux prophète, c'est celui qui te donne la parole renversée de Dieu. Alléluia. Qui t'éloigne de l'amour de Dieu. Tu penses adorer Dieu alors que tu adores Satan sans le savoir. Alors ton Dieu te dit, vous les avez vaincus. Car hier, lorsque Achab devait mourir, l'Éternel a dit, qui enverrai-je pour que Achab meure? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Les prophètes de Jézabel, qui étaient au nombre de 850 prophètes, se sont vus possédés par l'esprit de mensonge, qui est Satan. Quand Satan les a possédés, ils ont prophétisé la parole négative. Alléluia. Qui est égal au mensonge. Ce qui a amené Achab, qui était le roi, d'aller en guerre. Et quand Achab est en guerre, la suite, vous la connaissez, Achab est mort. Mais Achab est mort sur la prophétie de 850 prophètes. Mais des prophètes de mensonges. Ton Dieu te dit, petit enfant, vous les avez déjà vaincus. Parce que c'est par la vérité que tu arrives à triompher du mensonge. Vous les avez déjà vaincus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Vous les avez déjà vaincus. Ce sont des humains qui ont été possédés par l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge qui n'est rien d'autre que le malin, le diable et Satan. Mais Ésaïe avait déjà prophétisé sur Satan. En Ésaïe 14, verset 12, Ésaïe a dit, j'ai vu Satan tomber. Mais comment est-ce que Satan s'appelait? Comment est-ce que Ésaïe a appelé Satan? L'astre de lumière, le fils de l'aurore. Alléluia. Mais comment on peut donner appellation aussi coquette à un démon, à Satan en personne? Un astre brillant, le fils de l'aurore. On peut lire cela? Alléluia. Ésaïe 14, verset 12. Jean chapitre 16, verset 11. Ésaïe 14, verset 12. Oui. Te voilà. Et voilà. Tombé du ciel. Te voilà. Tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Attends. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Est-ce qu'on est ensemble? Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. L'Éternel vous dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout homme de Dieu n'est pas homme de Dieu. Tout prophète n'est pas prophète de Dieu. Tout prédicateur n'est pas prédicateur de Dieu. Il dit astre brillant. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand vous adorez Dieu, n'adorez pas Dieu tête baissée. Rassurez-vous que le message porté par l'homme de Dieu vient pour sauver ton âme. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il était appelé astre brillant. Alléluia. L'apôtre Paul l'a nommé l'ange de lumière. 2 Corinthiens 11, verset 14. L'ange de lumière. Astre brillant. Fils de l'aurore. Oui. Te voilà. Te voilà. Tombé du ciel. Tombé du ciel.
astre brillant, astre brillant, fils de l'aurore, fils de l'aurore, tu étais abattu à terre, tu étais abattu à terre. toi, Toi, le vainqueur des nations. le vainqueur des nations. Alléluia. Mais il était le vainqueur des nations. Il était le vainqueur des nations. Car par ruse, il a été vainqueur des nations. En rusant avec Adam dans le jardin d'Éden, il a rusé avec Adam et il a récupéré le monde. Alléluia. Il a été vainqueur d'Adam. Lorsque Adam tombait avec Ève, Satan a récupéré le monde. Il était alors vainqueur. Alléluia. Mais Dieu dit, ton temps arrivera où tu seras déchu. Alléluia. Ton temps arrivera où tu seras déchu. Parce que c'est par la ruse, c'est par le péché que tu as possédé le monde. Il est écrit, l'âme qui pêche doit mourir. Mais qui ne pêche pas, tous sont sujets au péché. Il n'y a même pas un seul qui est juste. Ça veut dire que tous doivent mourir parce qu'il n'y a même pas un seul qui soit juste. Romains chapitre 3, 10 à 12. Étant entendu que selon la loi, il n'y a personne qui soit juste, alors tous doivent mourir parce que l'âme qui pêche doit mourir. Or, si nous péchons, nous sommes sous la domination de Satan. Alléluia. Mais ton Dieu te dit, Satan est un ennemi déchu et vaincu. Nous étions condamnés par le péché qui nous mettait sous le pouvoir de Satan. Mais Dieu dit, Satan est un ennemi déchu et vaincu. Alléluia. Déchu et vaincu. Déchu et vaincu. Est-ce qu'on peut dire fortement, déchu et vaincu? Alléluia. Satan est un ennemi. Ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un allié. Alléluia. Son fer de lance, c'est le péché. Satan séduit le monde par le péché. Satan séduit le monde par l'ignorance. Satan séduit le monde par la connaissance scientifique. Alléluia. Il a dit à Ève, le jour où tu en mangeras, ta connaissance augmentera. Alléluia. Regardez aujourd'hui, les gens semblent connaître de mieux en mieux et connaître davantage. Mais la connaissance du monde l'emmène à sa perte. Alléluia. Plus l'homme connaît, plus l'homme se détruit. C'est pourquoi Dieu nous sauve par la foi. Dis à ton frère, par la foi. Alléluia. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Pas par le moyen de la haute connaissance. C'est pourquoi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais vous connaîtrez quelle vérité? Et qui est-ce qui s'appelle la vérité? Selon Jean 17, 17, le Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Alors vous connaîtrez le Seigneur et vous serez libres. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous connaîtrez le Seigneur et vous serez libres. Car la parole de Dieu est la vérité. Et la parole a été faite chair en Jésus-Christ. Alors lorsque vous connaîtrez véritablement Jésus-Christ, vous serez alors sauvés et libérés. Mais est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous voulez le connaître? Il dit, si vous me cherchez, alors vous me trouverez. Mais est-ce que vous cherchez l'Éternel? Est-ce que vous cherchez l'Éternel? Cherchez l'Éternel et vous le trouverez. Vous cherchez un job. Vous cherchez une meilleure situation. Vous cherchez un meilleur confort. Mais est-ce que vous cherchez la vérité? Alléluia. Des fois, quand la vérité se présente à vous, vous préférez le mensonge. Car Christ s'est présenté aux hommes de son heure, mais ils ont préféré le mensonge. Car les hommes se confortaient dans leur zone de confort, dans leur titre, alléluia, dans leur palais, dans leur royaume. Ils ne voulaient pas bouger du doigt. Mais ton Dieu te dit, il faut bouger. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ton Dieu te dit, il faut bouger. Dis à ton frère, il faut bouger. Alléluia. Satan, un ennemi déchu et vaincu. Un ennemi déchu et vaincu. Est-ce qu'on est ensemble? Satan, un ennemi déchu et vaincu. Son cas est déjà traité. Est-ce que tu le sais? Ne reste pas encore dans cette ignorance.
où tu es sous la domination de Satan, la domination de la peur, ce temps est révolu, car le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix. Alléluia. Il a payé le prix. Il a payé le prix par son sang. Il a payé le prix par sa vie. En Hébreux chapitre 2, verset 14. Il dit par la mort du Seigneur Jésus-Christ, Satan a été dépouillé de son pouvoir. Par la mort de Jésus-Christ, Satan a été dépouillé de sa puissance. Satan a été dépouillé de son autorité. Car Satan, ce qu'il te présente pour t'effrayer, la chose extrême par laquelle il t'effraie, c'est la mort. Mais Christ est venu. Il est allé à la mort. Il a vu ce qui est dans la mort. Et il a dit à Satan, c'est ça que tu prends pour effrayer le monde. C'est moi qui ai dit par ma loi que l'âme qui pêche doit mourir. Moi-même je viens pour prendre la place de ceux qui ont péché. Je meurs et voici, je te tiens dans ma main aujourd'hui. Mort, où est ton aiguillon? Satan, un ennemi déchu et vaincu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La chose terrible qui puisse arriver à un être humain, c'est quoi? C'est la mort. Quand un homme meurt, on pleure, on se lamente parce qu'on vient de perdre un homme précieux, un être cher. Alléluia. On souhaite qu'il vive d'année en année, de siècle en siècle, car un homme reste un homme. Alléluia. Un homme d'émotions et de sentiments. Un homme qui impacte par sa présence. Même quand il semble être inutile, est utile. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et comprend mon langage? La loi a été donnée. Car il n'y a pas de péché s'il n'y a pas de loi. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a pas de péché s'il n'y a pas de loi. C'est la loi qui dit, tu ne voleras pas. Or, s'il y a vol, c'est parce qu'il y a une loi qui a été mentionnée en disant, tu ne voleras pas. Quand on attrape un voleur et quand on l'envoie en justice, quand on le juge, on ouvre le livre de la loi pour dire, tel article dit, si tu voles, tu es condamnable. Alors, appliquons la loi. Alléluia. Il y a péché lorsqu'il y a loi. S'il n'y a pas de loi, alors il n'y a pas de péché. Tout est permis. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Christ vient pour dire, Satan est un ennemi déchu et vaincu. Car maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 1. Romains chapitre 10, verset 4. Christ est la fin de la loi pour justifier quiconque croit. Comme la loi dit, aucun n'est juste, même pas un seul. Alors Christ nous enlève sous la garde de la loi, la puissance de la loi, pour nous mettre sous la puissance de la grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Selon la loi, si tu pêches, tu dois mourir. Si tu mens, tu dois mourir. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Amen. La loi dit, comme on t'a vu en train de chercher la femme d'autrui, tu ne peux pas être sauvé, tu dois mourir. La loi a dit, comme tu allais voler les choses d'autrui, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas avoir la vie éternelle, tu vas mourir. C'était ça la loi. Et cette loi-là est encore ancrée dans l'esprit des uns et des autres jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent que, comme ils ont menti, alors ils vont partir à l'enfer. Comme les gens le disent. Alléluia. Il y a encore des gens qui pensent que, comme ils ont volé, alors ils iront à la perdition. Il y a encore des gens qui pensent ça. Alléluia. Mais ton Dieu te dit, tu n'es plus sous la loi qui te disait ça. C'est Moïse qui est venu avec cela, inspiré de Dieu, sur les tables de l'alliance. Mais c'était le ministère de la mort. C'était le ministère de la mort. Alléluia. Mais Christ vient avec le ministère de la réconciliation, le ministère de la grâce, afin que nous ayons la vie, non pas par la loi, mais que nous l'ayons par la grâce. C'est un don de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, sous Christ, quand tu voles et que tu crois en lui, tu es sauvé. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu mens et que tu crois en lui, tu es sauvé. Mais comme tu as reçu son Esprit Saint et que tu as continué de mentir en croyant en lui, l'Esprit Saint que tu as reçu va t'enlever le goût du mensonge, le goût du vol, le goût du péché.
afin que tu sois à son image, un homme parfait, un homme juste. Car celui qui est en toi n'est plus toi, mais c'est Christ en toi. Alléluia. Quelqu'un avec moi? La loi te disait hier, si tu voles, tu vas à la perdition, selon la loi de Moïse. Si tu cherches la femme de quelqu'un, tu vas à la perdition, selon la loi de Moïse. Alléluia. Il dit, la loi a été donnée afin que quiconque croit en elle vive. Mais celui qui ne croit pas et qui pêche, meurt. Mais quand tu meurs là, tu vas où? C'est la perdition. Mais Dieu dit non. Personne ne peut être sauvé sous la base de cette loi-là. Alors le Seigneur vient, dans sa grande miséricorde, il vient prendre la place de l'homme à la croix. Pour dire, je ne suis pas un pécheur, mais je me mets à votre place. Je récupère toutes vos fautes, toutes vos faiblesses, et je prends votre place. Comme j'ai pris votre place, Satan doit me réclamer. Oh, celui qui doit mourir, c'est celui qui a péché. Je considère que j'ai péché. Satan, prends-moi. Satan le prend. Satan lui donne la mort. Il rentre en tombe. Il fait 3 jours pour dire à Satan, où est ton aiguillon? Alléluia. Maintenant, libère tout ce que tu as pris captif. Alléluia. Libère tous les pécheurs qui sont sous ton contrôle. Libère-les. J'ai pris leur place. Alléluia. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Mais si aujourd'hui encore, tu t'assois dans la loi de Moïse, comme j'ai menti, je suis perdu, tu es encore sous la loi de Moïse. Tu connaîtras la vérité et la franchiras. Alléluia. Viens sous la grâce afin que tu sois un homme libre. Sous la grâce, tu peux continuer de mentir, mais ça ne te conduira pas à la perdition. Tu peux continuer de voler, ça ne t'emmènera pas à la perdition. Mais réclame le Saint-Esprit. Quand tu as réclamé le Saint-Esprit, il te donnera le goût de la sainteté. Et tu seras un homme saint. Voilà pourquoi Dieu envoie le Saint-Esprit pour ceux qui ont cru en Christ Jésus. Afin qu'il soit une nouvelle créature. Et que toute chose soit ancienne. Avant de passer à une nouvelle chose, constate qu'il y a une ancienne chose. L'ancienne chose, c'est ton être qui ment. L'ancienne chose, c'est ton être qui pêche. L'ancienne chose, c'est ton être qui convoite. Mais ces choses deviennent anciennes. Il faut que tu arrives à constater cela. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Un homme qui vous prêche la parole, qui vous dit arrête de pécher, ne pourra pas te changer. Parce que la nature de l'homme est une nature pécheresse. Seul le Saint-Esprit t'emmène à changer de veste. Seul le Saint-Esprit t'emmène à vivre la vie de Christ. Seul le Saint-Esprit t'emmène à être imitateur du Seigneur Jésus-Christ. Par tes efforts, tu n'y arriveras jamais. Alléluia. Voilà pourquoi il vous dit, Christ est la fin de la loi pour justifier tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Car la loi t'emmène à pécher. Oh, si tu pêches, tu meurs. Mais Christ a pris ta place. Alors, la chose qui t'emmène à mourir, c'est le péché. Il ôte alors le péché qui t'emmène à mourir. Tu deviens un homme libre. Alléluia. C'est l'ABC de la foi. Dis à ton frère, l'ABC de la foi. Si tu n'as pas l'ABC de la foi, tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Car la première chose qu'il fait en te rencontrant, c'est te donner la vie. Ôter ton fardeau. Le fardeau, c'était l'équation de la loi. Matin, tu as demandé pardon. Le soir, tu es encore en train de pécher. À midi, tu as demandé pardon. À 16h, tu es en train de dire, tu roues à quelqu'un. Mais est-ce que tu vas t'en sortir? Christ dit, j'ai pris compassion de toi. Quand je te regarde, tu souffres trop. Je vais prendre ta place. Et regarde ton comportement. Tu ne peux pas t'en sortir. Malgré ça, tu viens encore, tu dis, Seigneur, moi, je vais prendre ce bagage-là. Il dit, faut quitter, quitte. Tu ne sais pas ce que tu dis. Accepte-moi simplement. Et quand tu m'as accepté, je deviens ton avocat pour dire, il n'a pas de péché. Mon sang l'a couvert. Mon sang l'a couvert. Mon esprit est en lui. C'est injuste. C'est un saint. Alléluia. Alors il vous dit, si vous êtes né de Dieu, vous êtes des vainqueurs.
Alléluia. Si vous êtes nés de Dieu, vous n'êtes plus des hommes faibles, mais vous êtes des hommes forts. 1 Jean chapitre 2, 13 à 14. Si vous êtes nés de Dieu, si vous êtes des fils de Dieu, vous devenez des hommes forts. Vous devenez alors vainqueurs de Satan, vainqueurs des ennemis, vainqueurs des fausses prédications. Alléluia. Vous devenez des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des sacrificateurs. Alléluia. Oui. 1 Jean 2, 13 à 14. Oui. Je vous écris, Père, Je vous écris, Père. On prépare 1 Jean 5, 4 à 5. Oui. parce que Parce que quoi? vous avez connu Parce que vous avez connu celui qui, dès le commencement, celui qui dès le commencement. celui qui est dès le commencement. Oui. Je vous écris, jeunes gens, Je vous écris, jeunes gens. parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, jeunes gens. Alléluia. Je vous écris, mes frères. Je vous écris, mes sœurs. Je vous écris, peuple vivant de Dieu. Qu'est-ce que je vous écris? Parce que vous avez vaincu le malin. Non, je vous écris parce que vous allez vaincre le malin. Parce que vous avez vaincu le malin. Parce que vous avez vaincu le malin. C'est une lettre que je vous envoie pour que vous ayez cette assurance que vous avez déjà vaincu le malin. Alléluia. Pourquoi je suis sûr de cela? Parce que notre Seigneur de gloire, Jésus le Christ, a pris notre place. En mourant, il a vaincu définitivement le diable. Alléluia. Et comme il a vaincu, nous sommes alors victorieux. Comme il a vaincu, nous sommes alors glorieux. Amen. Nous sommes alors forts. Alléluia. Alors, le serviteur, l'homme de Dieu peut dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Il n'a pas dit, je pourrai quelque chose, certaines choses, j'ai des aptitudes, mais il te dit, tu pourras tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut tout en ce matin? Est-ce que tu sais que tu peux tout? Parce que la voie est libérée. Il y avait un obstacle au milieu de la voie. Cet obstacle s'appelait Satan. Mais Dieu te dit ce matin, il a balayé l'obstacle. Alléluia. Il a nettoyé l'obstacle. Alors maintenant tu peux tout. Est-ce qu'on est ensemble? Certains ont dit, Seigneur, je ne peux pas. Il dit, homme de peu de foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tu peux tout, mon frère. Ne te limite pas parce que Christ a tout accompli. Tu peux tout. Tu peux tout. Dis à ton frère, tu peux tout. Arrête de te limiter car tu peux tout. Alléluia. Tu peux tout. Alléluia. Car notre maître de gloire a nettoyé le chemin. Il y avait un obstacle, mais il a coupé l'arbre. Maintenant tu peux passer. Alléluia. C'était une piste, maintenant tu en fais un boulevard. Car le Seigneur a tout nettoyé. Dis à ton frère, je peux tout. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit, c'est les prédicateurs qui peuvent tout. Il dit, voici les miracles qui accompagnent tous ceux qui auront. Alors qui peut tout? Tous ceux qui croient. Si tu crois, dis fortement Amen. Alléluia. Je peux tout. Oui, mon frère. Continue. Je vous ai écrit, Je vous ai écrit, petit enfant, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Je vous ai écrit, Père, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, Je vous ai écrit, jeunes gens, jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce que vous êtes là, forts, parce que vous êtes là, forts. peuple de Dieu, vous êtes comment? Dieu vous dit que vous êtes fort. Est-ce que vous pouvez vous tenir pour acclamer cela? Alléluia. Alléluia. Satan, un ennemi déchu et vaincu. Satan, un ennemi vaincu et déchu. On peut s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Hier, il vous disait que vous ne pouvez pas un certain nombre de choses. Donc Satan vous limitait. Mais Dieu vous dit,
que vous pouvez tout. Alléluia. Vous pouvez tout, mon frère. Vous pouvez tout. Il vous dit que vous êtes fort. Mais Satan vous disait, non, regarde comment tu es flegmatique. Alléluia. Mais toi, si on te pousse, tu vas tomber. Mais toi, mais regarde, tu es trop faible. Mais ton Dieu te donne cette grâce en te disant, tu es fort. Alléluia. Alors tu es plus fort que tu ne le pensais. Tu pensais que tu étais faible, mais il dit non, tu es fort. Alléluia. Si tu es fort, qui devient faible alors? Si toi tu es fort, qui devient alors faible? Car il y a un qui n'est plus debout, qui est à terre. Alléluia. Il y en a un qui est à terre. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Alléluia. Dans un ring, quand on crie victoire, c'est qu'il y a un qui a pris défaite. Alléluia. On peut avancer. Satan, un ennemi déchu et vaincu. Il a été défait. Il a été défait. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 18. Le Seigneur dit à ses apôtres, il dit, regardez Satan, je le vois tomber comme un éclair. Car ce qui a été promis, ce qui a été montré à Ésaïe, le prophète, s'est manifesté sous le regard du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, regardez Satan, je le voyais tomber. Lorsque vous étiez en action, lorsque vous étiez en prédication, lorsque vous étiez à l'œuvre, je voyais Satan tomber. Oui. Luc 10, verset 18. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Je voyais Satan tomber. Je voyais Satan tomber. Du ciel. Tomber d'où? Du ciel. Tomber d'où? Du ciel. Oui. Comme un éclair. Comme un éclair. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit tu es tombé, ça veut dire que tu n'as plus de force. Tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus d'importance. Parce que tu es tombé comme... Dites le mot. Tu es tombé comme quoi? Il y a une expression que vous utilisez. Tu es tombé comme cacao de Ghana. Alléluia. Amen. Alors Satan n'a plus d'autorité, de pouvoir sur ta vie. Oui. Alléluia. Amen. Mais Satan ne veut pas que tu découvres cela. Donc il te voit l'intelligence. Il te voit l'intelligence. Parce que si tu sais ça, ça ne l'arrange pas. Mais Satan est un ennemi déchu et vaincu. Amen. Dieu a déjà traité son cas. Il dit Satan en bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton frère, plus fort que jamais. 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 Alléluia. L'ennemi a été déchu. Il a été dépouillé. Hébreux chapitre 2, verset 14. Il a été dépouillé. Il a été dépouillé. Alléluia. Oui. Voilà pourquoi, lorsque vous priez, soyez rassurés. Lorsque vous marchez, soyez rassurés. Lorsque vous dormez, soyez rassurés. Alléluia. Si vous voyez un bruit, attribuez-le à tout ce que vous voulez. Cafard, souris, marguillat. Prenez un balai, prenez un bois, portez-le dehors. Alléluia. Et continuez votre sommeil. Si vous voyez un chat, un scorpion, si vous voyez un lion, un serpent, troublez votre sommeil, dites-lui dehors, portez-lui les fesses. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Car en profondeur, l'animal que vous voyez, c'est un démon. Donc Dieu te dit, tu as maintenant toute autorité. Car Satan a été dépouillé. Quand tu vois un cafard dans ton songe, écrase-le. Alléluia. Ne fuis plus, mais dis d'où viens-tu? Écrase-le. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez pourquoi? Parce que ce cafard-là, s'il t'a mordu, à ton réveil, tu vas voir la trace sur ton corps. Si c'est un serpent, s'il t'a mordu, à ton réveil, tu vas voir la trace sur ton corps. Si c'est un bâton qu'il a pris pour te fouetter, à ton réveil, tu vas voir des traces sur ton corps. Pour vous dire que ce n'est pas de l'amusement. Alléluia. Alors, s'il peut te le faire, alors toi, il ne faut pas le rater. Quelqu'un avec moi? Amen. Ton amen n'arrive pas à la chair. Amen. Alléluia. Ne courez plus devant les animaux impurs. Ce sont des démons. Ils ont été déchus et vaincus. Alléluia.
Ah, j'ai vu serpent, j'ai couru. Cette fois-ci, tu le vois. Ah, bonne arrivée. Est-ce qu'on est ensemble? Entre toi et lui, on va voir qui va prendre ses jambes à son cou. Tu vas plus t'envoler pour fuir. Tu vas plus fuir à la nage. Mais tu vas voir serpent nager. C'est là que tu vas voir la première fois serpent qui nage. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est sûr de cette parole? Dieu l'a dit. Alors c'est vrai. Si c'est vrai, ça s'accomplit déjà dans ta vie. Oui, mon frère. Hébreux 2, verset 14. Oui. Ainsi donc, Puisque, oui, les enfants participent au sang et à la chair. Puisque les enfants qui naissent selon la chair et le sang. Il y a également participé lui-même. Alors Christ aussi est né de chair et de sang. Afin que, oui, par la mort, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Afin que par sa mort, par la mort de Jésus-Christ, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. Alors le diable qui avait la puissance sur ta vie, qui avait l'autorité sur ta vie, a été quoi? Anéanti. Frère, quand on dit anéanti, ça veut dire que ça n'existe plus. Alléluia. Ça n'existe plus. Dis à ton frère, ça n'existe plus. Mais Satan, tu ne le vois pas. Tu vois les manifestations de Satan. C'est une maladie. C'est un blocage. C'est un démon. Ce sont des difficultés. C'est le péché. C'est ça, les traces de Satan. Mais ton Dieu te dit, ça ne doit plus exister. Car ça doit être anéanti dans ta vie. Le Seigneur l'a déjà anéanti. Cela doit arriver à ton niveau. Par la foi. Alléluia. Alléluia. Satan, un ennemi déchu et vaincu. Satan est tombé comme un éclair. Tombé comme café de cacao de Ghana. Avec beaucoup de bruit. Est-ce qu'on est ensemble? Ne lui donnez plus ce pouvoir en croyant qu'il peut vous nuire. Non. Si vous êtes à l'abri du Tout-Puissant, à l'abri du Très-Haut, qu'est-ce qui peut vous arriver? Qu'est-ce qui peut vous arriver? Mais ce qui vous embête dans votre marche, c'est la peur, c'est le doute. Alléluia. Alors si vous priez, priez pour que votre Dieu vous donne cette foi, afin que vous ne doutez plus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Satan ne peut plus dominer ta vie. Car s'il domine ta vie, tu es encore esclave de Satan. Parce que ce qui domine sur toi te fait esclave. Alléluia. 2 Pierre 2, 19. Ce qui domine sur toi te fait esclave. Mais tu ne peux pas être esclave de Satan. Parce que tu as été racheté par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment savoir que Satan lance des codes phares? J'ai ces spotlights sur nous. Comment le savoir? Amen. Lorsque nous avons peur, lorsque nous doutons. Amen. Lorsque nous sommes encore en train de nous vautrer dans les choses du monde, ça veut dire que Satan nous fait encore des clins d'œil. Mais en ce jour, il te dit, Satan est vaincu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Demeurez confiants et avancez. Car votre Dieu vous a donné plein pouvoir. Il vous a donné pleine autorité. Alléluia. Regardez, les apôtres voyaient ça encore comme une vue de l'esprit. Luc chapitre 10, 17 à 19. Mais le Seigneur leur a dit, attendez, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tu prends Psaume 115, 16. Car j'ai donné la terre aux hommes, mais Satan a voulu dominer la terre. Mais je vous la donne, vous mes fils et mes filles. Alléluia. Je vous la donne, vous mes fils et mes filles. Car la terre est pour les fils de l'homme, pas pour Satan. Car Satan est déchu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il est le prince de ce monde. Mais tous ceux qui ont aimé Christ sont les éléments du monde qui ont été rachetés par le Seigneur Jésus. Sont alors la portion de Dieu, le territoire de Dieu. C'est des gens qui ne peuvent plus être sous la domination de Satan, car ils ont été rachetés. Le monde peut être encore dominé, mais pas le monde sauvé par le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ton village peut être encore dominé parce qu'il n'est pas encore sauvé. Ton frère peut être encore dominé parce qu'il n'est pas encore sauvé. Mais toi qui es sauvé, tu ne peux plus être dominé.
dominé par Satan. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, mon frère. Luc 10, après du verset 17. Oui. Les 70 vinrent avec joie. Les qui? Les 70 qui avaient cru en cela revinrent avec joie. Disant. En disant. Seigneur. Seigneur. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Mais pourquoi les démons sont soumis maintenant? Démon qui ne reste pas tranquille. Alléluia. Il est dans ta tête, dans ton cœur, dans tes affaires, dans ta chambre, dans ton salon, dans ton travail, dans ton champ. Partout où tu passes, tu vois un démon. Alléluia. Mais maintenant, il est soumis à un groupe de personnes. Quel est ce groupe alors de personnes? Tous ceux et toutes celles qui ont mis leur confiance en Christ. Alléluia. 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 Le témoignage est puissant, il est glorieux. Ils sont revenus avec la joie au cœur en disant à Jésus-Christ, les démons même nous sont soumis. Frère, reprends la lecture. Les 70 revinrent avec joie. Les 70 revinrent avec joie. Avec joie. Avec joie. Ils étaient alors tous joyeux. Mais frère, c'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi nous disons l'évangile est doux. Alléluia. La parole de Dieu est douce. Elle nous fait du bien. Elle nous réconforte. Elle nous donne de l'assurance. Elle nous donne des ailes. Quand les apôtres et tous les autres qui avaient expérimenté la promesse de Dieu sont revenus, ont dit, Jésus, ta parole est réelle. Alléluia. Jésus, ta parole est réelle. Nous sommes en joie parce que c'est une bonne nouvelle pour nous. Hein? Tous les démons nous sont soumis. Qu'est-ce qu'un homme soumis? Passe ici, il passe là-bas. Alléluia. Viens à 6 heures, il est là à 6 heures. Alléluia. Fais ci, il fait ça. Donc en clair, ceux qui avaient cru en Christ ont dit à Satan, passe là-bas, ils ont vu Satan passer. Satan, il faut monter à l'arbre, ils ont vu Satan monter à... Satan, couche-toi, ils ont vu Satan se... Les démons nous sont... Yeah! Alléluia. 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 Frères et sœurs, tant que tu crois en Christ, les démons te doivent obéissance. Alléluia. Tu ne diras pas à un démon, bouge et il va rester. Alléluia. Sa sentence a été déjà donnée. La sentence est déjà tombée pour lui. Il a été dit, en ce qui le concerne, ton pouvoir est fini devant tous mes fils et devant toutes mes filles. Tu es déchu. Tes galons ont été ôtés. Alléluia. Ton treillis a été déchiré. Ton âme a été réquisitionnée. Tu es sans puissance et sans pouvoir. C'est la parole qui vous confère ce pouvoir. Oui. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Je voyais Satan tomber. Je voyais Satan tomber. Du ciel comme un éclair. Du ciel comme un éclair. Voici. Oui. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et attends mon frère. Je vous ai donné quoi? De faire quoi? Tout à l'heure, qu'est-ce que nous vous disions? Si tu as vu cafard dans ton songe, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut en faire une pâtée. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Je vous donnerai de marcher. C'est pas ce qui est écrit. De marcher. De marcher. Sur les serpents et les scorpions. Mais tu as vu serpent dans ton songe et puis tu fuis. Tu n'obéis pas à la parole. Elle dit, il faut marcher sur lui. Alléluia. Tu vois un chien, tu vois un lion, tu vois un animal féroce s'attaquer à toi. La chose que tu dois faire, relâcher ta foi. Même dans ton songe, cela doit se manifester. Alléluia. Ne fuis plus. Fais-lui face. Va contre lui. L'Éternel te délivre déjà de la main de cet homme méchant. Alléluia. Rappelez-vous les promesses, les paroles de David. L'Éternel m'a sauvé de la patte de l'ours et de la griffe du lion. Mais comment un homme, un jeune homme âgé de 17 ans peut-il affronter
et lion. Allez aux eaux d'Abidjan. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous connaissez la taille d'un ours? Il est impressionnant. Il est terrible. Amen. Un camel. Parce que David était de petite taille. C'était encore un petit. Mais il affronte l'ours. Logiquement, qu'est-ce qu'il devait faire? Alléluia. Mais ça, c'est le plus. Le lion et l'ours. Toi, ces chiens que tu as à la maison, là, tu fuis devant ça. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Dieu te dit cela expressément pour te dire que tu dois prendre confiance. Ne fuis plus devant un chien, devant un serpent, devant un buffle. Ce sont des sorciers. Alléluia. Ce sont des hommes impurs. Ce sont des démons devant lesquels il ne faut pas fuir. Fais face, fais front, car tu en dois celui qui est plus grand. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ce message est donné pour ne plus que vous ayez des songes où vous êtes des défaitistes. Alléluia. Où tous les jours quand vous rêvez, c'est vous qui êtes chieux. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dès que tu te réveilles, tu appelles tout le monde. Mais attends, mais je vais mourir aujourd'hui. Mais tu vas où? Tu ne meurs pas. On dit tu allais au front, tu fuis. Amen. Le dimanche, on a prêché, tu as dit Amen, Amen. On dit bon, maintenant il y a un front qui est ouvert, il faut aller. Tu fuis, tu reviens, pasteur, je ne décroche pas. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a des hommes forts en ce lieu? Est-ce qu'il y a des femmes fortes en ce lieu? Satan est déchu. Il est vaincu. Alléluia. Philippiens 4:13. Il est déchu. Alléluia. Romains chapitre 3 verset 37. Il n'a plus de pouvoir. Parce que ce qui est en vous est plus grand. Amen. Amen. Ce qui est en toi est plus grand. Amen. Est plus fort. Est redoutable. Crois simplement. Oui, mon frère. Philippiens 4 verset 13. Oui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dis à ton frère, je peux tout. Je puis tout. Oui. Mais, Romains 8, verset 37. Oui. Mais dans toutes ces choses, Dans toutes ces choses. nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a. Dis à ton frère, le dossier est déjà classé. Amen. Dieu est avec nous. Quand il est avec toi, il s'appelle Emmanuel. Amen. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Car Satan a été défait, déchu et vaincu. Si Dieu est avec toi, Dieu c'est sa parole. Si la parole est avec toi, alors tu peux tout. Alors tu peux tout. Tu peux tout, mon frère. Ne sois plus effrayé. Il dit même si tu ne le sais pas et que tu arrives quelque part, dans une maison, dans un village, si tu as la foi et qu'on te donne un breuvage mortel, un breuvage empoisonné, un repas infesté, un repas piégé par un poison mortel, si tu as la foi, tu mangeras et rien ne t'arrivera. Alléluia. Alléluia. Si tu as la foi, si tu crois en Christ, il ne faut pas douter. La parole te dit, crois simplement. Alors toi dis, Seigneur, merci pour ce repas. Je te rends grâce parce que je le mange. Mange-le. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? En acte 16, Paul était en déplacement. Il faisait froid. Il voulait se réchauffer. Il est allé chercher des brindilles de bois. Alléluia. Il a pris un tas d'ordures pour en faire du feu.
Quand il a saisi le tas, un serpent s'est enroulé autour de son bras. Alléluia. Amen. Un serpent autour de son bras. Paul n'a pas couru en appelant son père, en appelant sa mère, en appelant ses aïeux, en disant wow. Il a dit simplement, Christ est avec moi. Alléluia. Paul l'a secoué dans le feu. Et il l'a secoué dans le feu. En croyant que le serpent ne pourra rien lui faire. Le serpent secoué dans le feu aurait pu s'échapper. Mais dès qu'il a secoué le serpent dans le feu, le serpent est resté inerte dans le feu. Mort net. En réalité, ce n'était pas le feu qui avait ôté la vie au serpent. Mais c'est la puissance déversée dans le corps de Pierre, de Paul, qui avait donné la mort au serpent. Amen. Mettez un cafard dans le feu, il va se débattre pour en sortir. Mettez un marguerite dans le feu, il va se débattre pour en sortir. Mais un serpent dans le feu, il va vite filer. Alléluia. Ce n'était pas un incendie, c'était un petit feu. Paul secoue le serpent dans le feu, le serpent meurt immédiatement. Qui est-ce qui a tué le serpent? Le feu ou la puissance de Dieu? La puissance de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un présent, Seigneur? Aimez ce Dieu. Aimez ce Dieu. Aimez-le. Il est réel. Il est vivant. Christ est avec nous.